Le NOCA, c'est un projet de développement de condominium en 3 phases, avec un grand éventail de superficies, des micro-condos au penthouse. Pourquoi avoir appelé le projet NOCA? Eh bien, c'est simple, c'est pour le nord du canal. Comme Griffintown est très marqué par la présence du canal, le nord du canal prenait une signification particulière, un peu comme Soho ou Tribeca. On a réussi à trouver un site à Griffintown qu'on a appelé Griffintown West parce qu'il est situé plus près du marché Atwater. Alors pour nous, Griffintown West, c'est le nouveau Griffintown, à distance de marche ou de vélo des commerces, des cafés de la rue Notre-Dame, du centre-ville, du Vieux-Montréal. C'est vraiment un emplacement central et c'est aussi un havre de paix en même temps. On est à proximité de tous ces services-là, mais on est aussi dans un secteur où le calme règne. On est juste à côté d'un magnifique parc qui rejoint le parc linéaire du canal de la Chine, devant notre projet. Il y a aussi un parc pour enfants qui vient tout juste d'être aménagé, en plus d'un parc pour chiens. Alors pour nous, Griffintown West, c'est la proximité, mais en même temps, c'est la tranquillité. La première promenade qu'on a faite sur le terrain avec les autres collaborateurs du site, on s'est ramassé dans le marais filtrant qui longe notre projet. Et de là, tout d'un coup, on s'est trouvé dans un environnement qui était paisible, qui était baigné par le soleil, la lumière, mais surtout aussi qui était assez unique. Un deck de bois qui se promène au travers de ce parc-là, qui nous amène jusqu'au bord du canal de la Chine, mais ça nous remémore toutes sortes d'images qui sont ailleurs. Fait que ça a été un élément déclencheur dès le départ, en se disant on va travailler ce projet-là en fonction de tous ces éléments-là naturels qu'on trouve sur le site. On est parti d'une espèce d'approche conceptuelle qui décortique un peu le projet en une série de gestes qu'on pose toujours en fonction de ces éléments-là naturels. Donc au départ, on a ce droit-là de construire un bloc de 8 étages à l'angle du parc et du canal de la Chine. Le premier geste qui est posé, c'est cette grande diagonale qui relie le parc avec le canal de la Chine. Donc cette grande ouverture-là, déjà, permet d'ouvrir cette vue-là vers le canal. Au centre, une ouverture est créée. Cette ouverture-là permet d'installer un paysage. Ensuite, une série d'incurvations au niveau des parois de l'immeuble crée des espaces extérieurs, ouvre le projet sur les vues qui sont disponibles sur le site. Entre autres, dans l'optique de ne pas créer une linéarité un peu monotone. Donc, le projet creuse vers l'intérieur, crée son propre espace de vie, si on veut, pour les gens qui vont habiter dans cette portion-là du projet. Ces incurvations-là permettent de multiplier les vues tant sur le canal que sur les parcs, que le centre-ville. Ce qui est intéressant aussi avec cette vue-là, c'est qu'elle correspond exactement avec la course du soleil. Donc, on imagine le matin le soleil qui rentre de l'est vers l'ouest par le canal de la Chine. Donc, le soleil rentre à l'intérieur de notre projet. Et au coucher le soir, par le parc Bazin, le soleil repénètre à l'intérieur du projet. À la fin, on parlait tantôt de cette impression-là qui était sortie de notre promenade dans le parc du marais filtrant, mais notre idée, c'est de tirer cet élément-là de parc et de l'amener à l'intérieur de notre projet. Donc, ça définit une première couche au niveau du paysage, qui va devenir le tapis sur lequel va s'installer la phase 3, la phase finale du projet, qui est l'élément un peu plus isolé, si on veut, du projet. Les projets sont toujours en noir et blanc au départ. La couleur n'est pas un élément déterminant. On travaille plus les formes, on travaille un peu plus le rapport du projet avec le paysage. Dans ce cas-ci, le projet a perduré en noir et blanc parce que, avec les formes qui en ressortent, qui sont assez articulées, la couleur aurait été un élément trop fort. Et aussi, c'est un élément qui aurait été à l'encontre des éléments de paysage qu'on voulait mettre en valeur à l'intérieur du projet. Il faut se fier à ces intuitions comme ça, puis ensuite, il faut les nourrir avec notre sensibilité. C'est un projet qui est vraiment orienté sur la lumière naturelle, grâce à ces grandes fenêtres, plancher, plafond, qui vont aussi chercher les vues qui sont magnifiques, tant sur le canal que sur le parc. On retrouve aussi sur le toit un espace terrasse avec lounge et un panorama spectaculaire sur le centre-ville et aussi une très belle piscine. En fait, le NOCA, c'est un projet vraiment en phase avec notre époque. On a voulu créer des espaces communs très invitants et en même temps relax, qui tiennent compte des nouvelles habitudes de vie, comme de travailler chez soi, tout en étant connecté. On veut que les gens puissent échanger entre eux. D'ailleurs, l'escalier qui mène aux espaces communs est aménagé pour qu'on puisse s'y installer pour travailler, pour lire, pour se donner rendez-vous. Ça devient une nouvelle façon de se brancher avec la communauté. Au pied de l'escalier, il y a un espace lounge avec cuisine pour que les gens se sentent chez eux. Notre intention, c'est vraiment d'en faire un lieu rassembleur qui favorise les échanges.
En fait, cet espace est un peu comme un carrefour qui donne accès à plusieurs services. Par exemple, il y a une salle à vocation mixte où les occupants peuvent choisir l'usage qu'ils veulent en faire. Sport, soirée, happening, ça leur appartient. Il y a aussi bien sûr un gym complet et des espaces relaxation. Noka, c'est la modernité et le design, c'est l'équilibre entre le travail et les loisirs, c'est avoir une vie active dans un milieu serein.